Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, mais aussi hyper concret, la trajectoire du point d'indice de la fonction publique française. Et on va scruter ça sur une période de 16 ans, de 2010 à 2026. Pour faire simple, ce point, c'est le multiplicateur fondamental, le fameux nerf de la guerre qui détermine le salaire de base de tous les agents publics. Et vous allez voir son évolution, ou plutôt son manque d'évolution, nous raconte une histoire économique vraiment captivante. Commençons tout de suite par un chiffre qui, honnêtement, pose le décor. 11. Eh oui, sur les 16 dernières années qu'on analyse, il y a eu exactement 11 années de gel total de ce point d'indice. C'est littéralement plus d'une décennie entière de stagnation pure et simple pour le salaire de base. Quand on met ça en perspective sur toute la période, c'est quand même assez vertigineux. On a cette immense tranche de 11 ans de gel complet, face à quoi? À peine 5 petites années de mouvement, dispersées ici et là. Bref, l'immobilité est clairement devenue la norme et la revalorisation salariale, l'exception absolue. Alors, comment va-t-on décortiquer tout ça aujourd'hui? C'est simple, on va procéder en 4 temps. D'abord, on va retracer le calendrier des gels. Ensuite, on parlera du décrochage avec l'inflation. Après ça, on analysera comment ce mécanisme est devenu un simple outil budgétaire. Et pour finir, on regardera les gros impacts sur les ressources humaines. Allez, première étape, le calendrier des gels. 16 ans de stagnation et de très brefs dégels. Si on suit la chronologie, c'est un peu les montagnes russes, mais surtout avec beaucoup de plats. En fait, après une dernière hausse à l'été 2010, c'est le blocage total. Rien ne bouge pendant 6 longues années. On a bien un tout petit dégel en 2016 et 2017, mais dès 2017, le froid s'installe à nouveau, et ce jusqu'à la mi-2022. Finalement, ce n'est qu'au pied du mur, face aux crises récentes, qu'on voit des hausses réactives en 2022 et 2023. Et devinez quoi ? Le cycle recommence, puisqu'un nouveau gel est confirmé jusqu'en 2026. De très longs hivers budgétaires interrompus uniquement par des réactions d'urgence. Et si on regarde les vrais chiffres en euros, la réalité est frappante. En juillet 2010, la valeur du point dépassait tout juste les 55,50 €. On fait un bond de 6 ans en avant, en 2016, et on atteint péniblement 55,89 €. Puis 56,23 € en 2017. La courbe est quasiment plate. Il faut bien comprendre que cette immobilité sur des demi-décennies entières n'est pas un accident. C'est une décision politique hyper délibérée pour contrôler strictement la dépense publique. Le truc vraiment intéressant, c'est que quand il y a enfin des hausses, elles ne se ressemblent pas du tout. Prenez 2016 et 2017. Des micro-hausses cumulées qui plafonnent à 1,2%. Un dégel très très timide. Mais en 2022, boum, changement de décor. On a une hausse exceptionnelle de 3,5%, suivie de 1,5% en 2023. La différence est énorme. Pourquoi? Parce que ces récentes augmentations, ce n'étaient pas des petits ajustements de routine, c'était de véritables mesures d'urgence pour faire face à la flambée de l'inflation post-Covid et à la crise énergétique. Des hausses de crise, tout simplement. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le décrochage avec l'inflation ou comment le pouvoir d'achat a structurellement fondu. C'est vraiment là que se trouve le nœud du problème. Depuis 2010, l'indice de base ne suit absolument plus l'inflation. Et on ne parle pas d'un simple petit retard temporaire de quelques mois. C'est un découplage profond, durable, complètement déconnecté du coût réel de la vie. L'écart n'a fait que se creuser. Du coup, pour éviter que tout ne s'effondre, la structure de rémunération a dû muter. On a basculé vers la distribution de primes individuelles ou des mesures catégorielles bien précises pour colmater les brèches, mais sans jamais toucher au salaire de base. Troisième étape de notre décryptage, un véritable changement de paradigme vers un nouvel outil budgétaire. À la base, historiquement, ce point d'indice avait été pensé comme un moteur, un vrai levier dynamique conçu pour que le pouvoir d'achat évolue au rythme de la société. Mais la chronologie complètement neutre des faits nous montre que sa nature a totalement changé. Aujourd'hui, il s'est transformé en un outil de régulation budgétaire. En clair, ce n'est plus l'accélérateur d'une politique salariale ambitieuse, c'est devenu une valve de sécurité, utilisée en priorité pour verrouiller et contenir la masse salariale de l'État et des collectivités locales. Et forcément, on en arrive à notre quatrième et dernière partie, les conséquences sur les ressources humaines et le fameux effet domino sur le terrain. Faut pas se leurrer, ces grands choix macroéconomiques provoquent une sacrée onde de choc concrète. Déjà, le gel mécanique de l'indice entraîne une véritable prolifération des primes, juste pour maintenir un minimum d'évolution salariale. Ensuite, ça écrase complètement le bas des grilles. Et ça, c'est particulièrement dur pour les agents de catégorie C, parce que le SMIC, lui, il continue d'augmenter et il vient littéralement percuter leur traitement. Résultat des courses, une immense crise d'attractivité pour recruter et fidéliser les talents. Pour s'en sortir, chaque administration locale se retrouve obligée de bricoler ses propres politiques RH de compensation pour tenter de survivre à ce gel national persistant.
Alors, voilà la situation aujourd'hui. La valeur est fixée à 59,07 €. Et avec un nouveau gel qui a été confirmé jusqu'en 2026, l'équation semble presque impossible à résoudre. Comment les administrations vont-elles pouvoir continuer à recruter, à motiver et tout simplement à faire tourner nos services publics alors que l'outil salarial de base est mis sur pause pour les années à venir? Eh bien, c'est le défi fondamental qu'il va falloir relever dans cette décennie.